François Valéry, après des années de hauts et de bas dans la vie, a finalement admis qu'il se préparait à un mariage à l'église, un événement qu'il ne s'attendait pas lui-même à voir se produire dans sa vie. Il était très enthousiaste à ce sujet, car c'était non seulement une étape importante, mais aussi un témoignage de l'amour fort que lui et son partenaire avaient construit ensemble au fil des ans. Pour François Valéry, le mariage n'est pas simplement un rituel, mais aussi l'affirmation d'un engagement éternel, de la conviction qu'à la fin, le véritable amour triomphera toujours de tous les défis. Au fil des années, François Valéry a vécu des expériences profondes sur l'amour et la vie. Il comprend que pour avoir une relation durable, il faut plus que de la romance, de la patience, du pardon et du partage. Par conséquent, sa décision de contracter un mariage religieux est une chose très sacrée, exprimant son désir d'être avec la personne qu'il aime pour le reste de sa vie. Il s'était préparé très soigneusement pour ce jour important, non seulement sur le plan organisationnel mais aussi mental. Pour lui, ce n'est pas seulement un mariage, mais aussi le début d'un nouveau chapitre, un chapitre où lui et son partenaire construiront ensemble de beaux souvenirs, partageront les joies et les défis à venir. Ce qui rendait François Valéry le plus heureux, c'était le sentiment d'avoir enfin trouvé un endroit où il se sentait bien, quelqu'un qui était prêt à l'accompagner jusqu'à la fin de sa vie. Même s'il a traversé beaucoup de choses dans le passé, cela n'a pas enlevé sa foi en l'amour. Au contraire, ce sont les difficultés qui l'ont aidé à apprécier davantage ce moment. Pour lui, il n'y a rien de plus précieux que de vivre aux côtés de la personne qu'il aime, de construire ensemble un avenir radieux et de préserver le bonheur qu'ils ont tous deux cultivé pendant si longtemps. Le jour du mariage de François Valéry ne sera pas une simple cérémonie ordinaire mais un moment significatif où lui et sa compagne promettent officiellement d'être ensemble pour toujours. Il voulait que tout soit parfait, depuis les décorations, la musique jusqu'aux vœux qu'ils se feraient devant leur famille et leurs amis. François Valéry a souhaité que ce jour devienne un beau souvenir, une étape marquant le chemin d'amour que lui et sa compagne avaient parcouru. Maintenant que tout était prêt, François Valéry se sentait satisfait et comblé. Il savait qu'il avait pris la bonne décision, une décision qui venait du véritable amour et du désir de vivre heureux avec celui qu'il aimait. Pour lui, la vie peut avoir des hauts et des bas, mais lorsque vous trouvez la bonne personne, tous les défis peuvent être surmontés. Et c'est la raison pour laquelle il est si excité et attend avec impatience son grand jour. Lui-même a finalement eu un beau mariage, un nouveau départ heureux et, surtout, un amour qui durera pour toujours. Maintenant que tout était prêt, François Valéry se sentait satisfait et comblé. Il savait qu'il avait pris la bonne décision, une décision qui venait du véritable amour et du désir de vivre heureux avec celui qu'il aimait. Pour lui, la vie peut avoir des hauts et des bas, mais lorsque vous trouvez la bonne personne, tous les défis peuvent être surmontés. Et c'est la raison pour laquelle il est si excité et attend avec impatience son grand jour. Lui-même a finalement eu un beau mariage, un nouveau départ heureux et, surtout, un amour qui durera pour toujours. François Valéry s'est marié avec de grands espoirs d'un avenir rempli d'amour et d'un lien durable. Après des années de recherche et d'attente, il a enfin pu profiter de la vie de famille dont il avait toujours rêvé. Ce qu'il désire le plus, c'est de pouvoir partager chaque instant de la vie avec son partenaire, des choses les plus simples comme prendre le petit déjeuner ensemble, aux moments plus importants comme célébrer des journées spéciales ou affronter ensemble les défis de la vie. Il croit qu'un mariage durable n'est pas seulement basé sur l'amour, mais nécessite également de la compréhension, de la camaraderie et du partage de la part des deux parties. François Valéry s'attendait également à ce que le mariage lui apporte une paix qu'il n'avait peut-être pas pleinement ressentie auparavant. La vie d'un artiste est souvent remplie de pression, d'horaires chargés et de relations sociales compliquées. Mais maintenant, il aspire à un endroit paisible, à quelqu'un toujours à ses côtés pour l'écouter, l'encourager et partager avec lui. Il ne recherche plus le glamour des feux de la rampe mais souhaite seulement vivre une vie simple mais heureuse avec son partenaire. Après son mariage, François Valéry espère également passer plus de temps à profiter de la vie, à prendre soin de sa santé et à vivre pleinement chaque jour avec sa femme bien-aimée. Il veut des après-midi de détente avec un verre de vin, des voyages romantiques ou simplement des soirées ensemble à regarder un film préféré. Pour lui, le bonheur après le mariage ne vient pas de grandes choses mais de petits moments remplis d'amour. Par ailleurs, François Valéry souhaite également continuer à contribuer à la musique, mais cette fois, il le fera avec un état d'esprit plus léger, sans la pression de la célébrité ou de la concurrence féroce dans l'industrie du divertissement.
Il souhaite composer des chansons qui portent sa marque personnelle, exprimant ses émotions les plus authentiques sur l'amour, la vie et les valeurs qu'il chérit. Avec le soutien et la compagnie de son partenaire, il croit qu'il aura plus de motivation pour réaliser des projets musicaux significatifs, non seulement pour lui-même mais aussi pour le public qu'il a toujours aimé et soutenu. François Valéry espère avant tout que le mariage sera une base solide, l'aidant à se sentir en sécurité et épanoui dans les années suivantes de sa vie. Après de nombreux hauts et bas, il a compris que la chose la plus précieuse n'est pas la gloire ou l'argent, mais d'avoir quelqu'un à ses côtés, de partager les joies et les peines. So how does this translate for students? Long before COVID, mental health problems were on the rise in the student community. Unfortunately, these symptoms are now increasingly common due to social distancing, the inability to mingle with peers, making students feel more isolated and insecure than ever. This unprecedented situation has heavily affected the learning experience of the vast majority of them, to the extent that 76% of respondents consider their well-being to be in question. Actually, 37% asked for more opportunities to engage with one another. So we need to understand that students are craving for more social interactions. They want to connect with their peers and suppress this feeling of isolation that the social distancing and remote learning have created. Hopefully, with technology, universities can implement palliative solutions to address this vital need by setting up communities platforms and using social tools to connect students virtually. 36% asked for more access to mental health experts. This is a striking number because until recently, a lot of students wouldn't dare to reach out and soliciting the support they needed. Therefore, it is essential that universities proactively identify students who need help or the ones that are at risk and provide appropriate support options. To address this urgent issue, universities need to work with specific external partners or follow guidance from mental health bodies. 34% of our respondents asked for more online wellness support. As we mentioned, this new global pandemic has really disrupted our habits, making it even more challenging to maintain a spiritual, intellectual, and emotional balance. To support students in this state of distress, universities must redouble their efforts to alleviate this problem. And this can take various forms, such as putting in place hotlines, offering online services like click and collect or guides, or arranging virtual appointments or gathering and events. So 29% asked for more well-being focused communication. And I think it's an important point to notice. Mainly because it raises a question and ways of interpreting it. It's about asking whether universities are well equipped to foster the well-being of their communities. Are they organized in such a way that they can react fast or proactively to early signals, triggers, or alerts? For instance, do they need to consider hiring a chief well-being officer to orchestrate all this? As an example, one of our universities